Salut! Aujourd'hui, je réponds à la question, est-ce qu'une relation amoureuse peut être simple et harmonieuse? Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est une utopie de croire ça? Est-ce que ça se peut? Parce qu'on entend souvent dire que c'est normal dans un couple qu'il y ait des hauts, des bas, et aussi pour plusieurs, et c'est peut-être ton cas, on t'a peut-être inculqué l'idée que pour faire fonctionner son couple, il fallait travailler fort. Donc, aussi qu'il faut rester ensemble envers et contre tous, que la famille c'est important, que l'amour en fait c'est plus fort que tout. Et dans tout ça, je trouve que ça sous-entend l'idée que c'est normal de souffrir en amour. Et aussi que les relations amoureuses, c'est complexe, c'est compliqué. On entend ça, hein, que les relations amoureuses, c'est complexe, c'est compliqué, mais est-ce que ça veut dire pour autant que la tienne doit l'être? Est-ce que c'est normal que ta relation amoureuse soit compliquée? Moi, je pense que non, je ne crois pas que c'est normal. Et je pense que si beaucoup de gens croient ça, que les relations amoureuses c'est compliqué, ben c'est pour plusieurs raisons. Qu'est-ce qui rend ça compliqué, une relation amoureuse? Ben tout d'abord, quand tu es pas avec la bonne personne, déjà en partant, ça rend les choses un peu plus difficiles, hein? Si on n'est pas avec un bon match pour soi, si on est trop différent, si on n'est pas sur la même longueur d'onde, déjà, c'est compliqué. Ensuite, quand on a des attentes irréalistes, qu'on s'imagine, je ne sais pas moi, que notre partenaire va combler tous nos besoins en totalité, ça aussi, ça rend la relation compliquée. Quand on ne sait pas communiquer ou on n'ose pas communiquer, quand on n'est pas en contact avec nos émotions. Donc, l'autre nous dit quelque chose, on réagit directement ou qu'on n'a aucune aptitude à communiquer ou qu'on n'ose pas dire ce qu'on pense vraiment, qu'on accepte des choses parce qu'on a eu peur de dire notre point de vue ou de déplaire, ben tout ça, ça rend la relation compliquée, c'est sûr. Aussi, ben si tu es prise dans un schéma affectif malsain, ben ça aussi, ça rend la relation compliquée, ne serait-ce par exemple que si toi, tu es une personne anxieuse et tu te ramasses toujours avec des hommes qui ne veulent pas s'engager, mais oui, la relation va être compliquée. Mais comme je l'ai dit plus tôt, ta relation à toi n'a pas besoin d'être compliquée. Et en fait, moi, je crois profondément qu'une relation amoureuse saine se doit d'être simple, fluide et harmonieuse. Et là, je ne suis pas en train de dire que s'il y a un petit accrochage, c'est pas une relation saine ou que c'est pas la bonne relation. Non, on s'entend que c'est normal qu'il y ait de petits accrochages de temps en temps. Ou que parfois, oui, le couple peut traverser une épreuve qui est plus difficile, bien sûr, ça se peut, mais quotidiennement, non. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour que notre relation soit simple et harmonieuse? Bien, il y a des petits points à travailler ou peut-être des aptitudes à acquérir ou des choses, c'est ça, à développer. Et c'est des points que je travaille beaucoup avec mes clientes en coaching individuel. Comme par exemple, l'ouverture. Si les deux partenaires sont dans l'ouverture du cœur, sont capables d'être ouverts à l'autre, donc de partager leur intimité, de partager ce qu'ils ressentent vraiment,
ça rend les choses beaucoup plus faciles parce qu'on est capable de cette façon-là de communiquer. Et si en plus on a appris à bien communiquer, comment dire les choses à l'autre et qu'on se donne la permission de dire ce qu'on ressent à l'autre, dans le respect bien sûr de l'autre, bien déjà on est capable de désamorcer plein de petites situations. Donc, ça rend la relation simple et harmonieuse. Si aussi tu es autonome dans la façon de combler tes besoins, ça va rendre la relation beaucoup plus fluide et harmonieuse parce que, si tu es autonome dans la façon de combler tes besoins, ça veut dire que tu as identifié tes besoins, que tu es capable de les nommer et que tu es capable d'en combler une bonne partie par toi-même. Donc, que tu n'attends pas que ton partenaire comble tous tes besoins à ta place. Ça rend la relation beaucoup plus, beaucoup plus fun, beaucoup plus dans le plaisir aussi, hein? Donc dans l'harmonie, la fluidité. Et si tu es capable d'être toi-même, donc d'être authentique, puis si l'autre aussi, bien sûr, est capable de l'être, si vous êtes capable d'être vrai et que vous vous acceptez tel que vous êtes, bien ça aussi, hein, c'est des conditions pour une relation simple et harmonieuse. Quoi d'autre que je voulais partager aujourd'hui? Ah oui! Donc, si vous êtes en début de relation et que déjà vous dites c'est compliqué, bien ça augure pas bien pour la suite. Soyez attentive à ça. Les débuts de relation, souvent on accepte des choses puis après ça on est pris avec pour un petit bout de temps, des fois un grand bout de temps. Donc si c'est déjà compliqué en partant, dis-toi que ça ne va pas aller de mieux en mieux. Des petits ajustements en début de relation, c'est bien sûr normal. Ça se dit à l'autre, écoute, quand tu as dit telle chose, je l'ai reçu de telle façon, ça se dit. Mais si à chaque fois que vous dites quelque chose, ça vire au drame, parce que l'autre le prend mal ou peu importe, ben là, on appelle ça un début de relation compliqué. Ça va pas aller de mieux en mieux. Donc, il faut pas que chaque petit ajustement vire au drame. Et s'il y a trop, justement, de petits ajustements, ben peut-être que tu n'es pas avec la bonne personne non plus. Donc, fais attention à ça. Parce que une relation amoureuse compliquée, personne n'a besoin de ça dans sa vie. Personne n'a besoin de souffrance dans sa vie. Ce qu'on cherche dans notre vie et ce que je souhaite pour la tienne, ben c'est de la simplicité, du plaisir, de la fluidité et de l'harmonie. Fait que j'espère t'avoir bien conseillé par rapport à ça. Si tu veux aller plus loin, si tu as des problèmes avec tes relations amoureuses qui échouent systématiquement, ou si tu veux comprendre pourquoi ta dernière relation amoureuse a échoué, ben, je t'invite à aller faire le test pourquoi mes relations amoureuses ne fonctionnent pas, puis tu vas avoir beaucoup de réponses à toutes tes questions. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!